suite de la grande traversée du Nord-Pas-de-Calais avec Damien Kosca. Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Comment ça va bien? Ça va bien. Bon, alors c'est la suite de cette grande traversée du Nord-Pas-de-Calais, donc d'est en ouest, de l'Avesnois vers la Côte d'Opale. Nous nous sommes quittés la semaine dernière, mardi dernier, au Bas-Saron. Depuis, quelles sont les communes que vous avez traversées? Écoutez Thierry, au-delà des communes, là je vais vraiment vous parler d'une région, d'un secteur, puisque ça y est, on est rentré dans mon berceau, dans le Douaisis. Alors, un secteur qui a été plus marqué par des rencontres, puisque je suis arrivé dans les villages de la vallée de la Sensée, les villages de mon enfance, où il y a des gens que je connais, où j'ai beaucoup de lecteurs. Voilà, j'ai rencontré des lecteurs, mon ancienne institutrice, pas mal de petites personnes qui m'attendaient sur le bord de la route. Vendredi, j'ai été accueilli à l'école des mines de Douai. Par des inventeurs, par des ingénieurs qui ont voulu me présenter un petit peu cette célèbre école douaisienne. Et vendredi après-midi, j'étais dans une école, l'école Saint-Joseph d'Aniche, école avec laquelle j'ai travaillé en tant qu'intervenant, où 80 élèves CM1, CM2 m'attendaient pour voir Titine, bien sûr, pour voir la voiture, et aussi pour prendre un peu des nouvelles de la grande traversée. Et puis samedi, vous êtes venu à Douai, à la bibliothèque municipale de Douai, et puis ensuite à Dechy, à Kids Dechy, un parc d'attractions. Tout à fait, alors deux invitations qui ne se refusent pas, très différentes. D'abord donc la bibliothèque municipale de Douai, un petit déjeuner littéraire, j'adore ce terme, organisé donc par Jean Villebas qui est conservateur à la bibliothèque municipale. Charmant accueil, viennoiserie, petit pain et surtout la richesse de la discussion qu'on a eue autour de la grande traversée. Et à quelques kilomètres de là, changement d'ambiance, toboggan, jeux gonflables, et on rencontre David Morel, donc chez Kidzi, donc une grande plaine de jeux couverte aux portes de Douai, à Dechy, avec la rencontre d'un super bonhomme qui nous a présenté vraiment son bébé. Tiens, on va regarder deux témoignages, celui de Jean Villebas et de David Morel. Initiative extrêmement sympathique d'un auteur qui est lui-même sympathique. J'avais particulièrement à cœur, dans la mesure où je m'occupe ici des fonds patrimoniaux et du fonds douaisien, d'accueillir un auteur de notre terroir, mais qui a souhaité aussi traverser et découvrir le Nord dans toute sa diversité. Et voilà, nous avons bénéficié d'une heure de rencontres vraiment extrêmement sympathique. Et j'attends avec impatience le carnet de voyage qui devrait bientôt sortir. Je suis son aventure depuis le début et je trouve que c'est une super aventure. Et je suis tous les jours sur Facebook et sur son site internet. Je trouve que c'est une super initiative pour le Nord. Il fait découvrir le Nord et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Et puis aujourd'hui, lundi 17 juin, une journée bien remplie dans le Douaisis qui a démarré à Rimbaudcourt, à la société Agathe France, où on a parlé de la pluie et du beau temps. Oui, notamment de la pluie. Donc on a rencontré Patrick Marlière. Patrick Marlière, forcément on le connaît puisque c'est le monsieur météo de la région. Aujourd'hui sur Opale TV notamment, mais on le connaît surtout, on s'en rappelle du temps d'FR3 à la fin des années 80. Voilà, c'est un vrai météorologue, un monsieur vraiment de la météo de la région. Et j'ai vraiment voulu l'intégrer dans la grande traversée parce que à son niveau, par rapport à son activité, vraiment il œuvre pour la région, il fait quelque chose, c'est quelqu'un de passionné, qui aime sa région et qui fait la pluie, le beau temps, comme vous le disiez Thierry, pour des villes, pour des institutions, pour des communautés d'agglomération, vraiment pour la région. Et tiens Damien, on va regarder ce qu'il pense de votre initiative, la grande traversée. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vient faire un petit phare sur votre société. Donc c'était l'occasion de montrer aussi que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a certainement plein d'hommes qui font cette région, mais aussi des territoires, des hommes connus, pas connus, et des entreprises importantes, pas importantes. Mais l'idée de montrer un peu à travers ces hommes et ces territoires l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, je trouve ça très pertinent. Agathe France, évidemment, est très intéressée pour qu'on fasse un petit zoom sur elle, montrer que dans la région, ici à Rimbaudcourt, dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait des prévisions météo sur l'ensemble du territoire, y compris même dans les territoires et départements d'outre-mer. Et puis cet après-midi, Damien, nous sommes allés à Fressin, à la rencontre d'un personnage hors du commun. Ouais, encore un grand bonhomme, encore un personnage atypique. Alors, n'oublions pas, c'est pas le Fressin des Sept Vallées, c'est le Fressin du Douaisis, 2SAIN. Voilà, j'ai rencontré le curé, le Don Camillo d'ici. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Un personnage complètement atypique, personnellement que j'adore, donc l'abbé Robert Maignotte, qui a officié longtemps dans l'Avesnois,
justement du côté du Quesnoy, hein, où je suis souvent, et maintenant qui est arrivé ici dans le canton d'Arleux, la paroisse Sainte-Claire, 17 clochers. Je l'invite à chaque sortie de mes livres, il vient bénir mes livres, et il faut qu'il fasse des discours, et il connaît très bien l'histoire, il adore les livres. Et madame, on va regarder ce que pense l'abbé Maignotte de votre grande traversée. C'est une très belle initiative. Et Damien a souvent dans sa tête beaucoup de belles initiatives. Voyez-vous, nos villages sont oubliés. Les petits villages ruraux sont oubliés par la politique, l'économie, l'église. Hein, et donc, ça nous fait plaisir que quelqu'un pense à tous ces gens qui habitent, qui vivent dans nos villages. Et suite de cette journée bien remplie à Quentin avec le maire Christian Courtecuisse. Oui, alors de passage sur la fameuse départementale 943, hein, on y est passé la semaine dernière. Et bien voilà, encore une étape sur cette fameuse route Douai-Cambrai, le village de Quentin, où nous avons eu la chance de rencontrer le maire, donc Christian Courtecuisse, qui est un enfant du pays, bien sûr, un amoureux de son village, qui nous a reçus, qui nous a présenté son village, tout simplement. Christian Courtecuisse, le maire de Quentin, qui aime beaucoup votre grande traversée. On l'écoute. Je trouve formidable cette aventure de Damien d'aller de ville en ville et surtout de village en village dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je dirais de village en village surtout pour la ruralité. Il est si rare qu'on vient voir ce qu'on appelle les petits maires dans les petites communes. Donc profitons de cette venue pour apprécier cette voiture. N'oublions pas la voiture qui me paraît l'élément essentiel. Apprécier cette voiture. Et si je peux ramener ça à notre village de Quentin, voiture qui a été mise en place, réparée par son père. Père qui a habité Quentin. Ses parents habitaient Quentin, ses grands-parents habitaient Quentin. Donc Damien Koska, on connaît beaucoup à Quentin. Et puis dernière étape de cette journée dans le Douaisis, direction Magny, où nous avons rencontré les enfants de la Tour, une troupe en patois, une troupe ch'ti avec Hervé et Daniel. Oui, alors Hervé Fontaine, Daniel Knopich, on se connaît depuis quelques temps. On s'est connus d'abord dans le cadre de la sortie de mes livres, car ce sont des passionnés de la région avant tout. Et puis moi de mon côté, j'ai appris à découvrir aussi ce qu'ils faisaient. Hein. Donc les Enfants de la Tour, ça existe depuis 97. Ils organisent simplement des petites scénettes, des petites pièces de théâtre qui ont de plus en plus de succès dans la région. D'ailleurs, ils nous ont reçus dans les locaux de l'ancien collège de Magny, où des petites salles sont réservés aujourd'hui aux associations du village, et eux ils ont leur petit coin qu'ils ont réaménagé comme un bistrot d'antan. Alors dans des coins il y a les décors, il y a pas mal de petites choses, et ça a créé un petit univers un petit peu surréaliste, et on a été reçus vraiment comme à la maison. On va regarder les témoignages de Daniel et d'Hervé qui parlent de votre grande traversée et de leur association, les Enfants de la Tour. Je pense que c'est une grande aventure pour Damien, et puis on est super heureux de le recevoir. On se connaît depuis un moment, et puis bon, surtout pour parler de notre troupe, les Enfants de la Tour. Les Enfants de la Tour est une association de théâtre patoisant en ch'ti, qui a pour but de créer des spectacles un par an à Magny, et qui aussi essaye de faire perdurer le patois ch'ti dans les environs de Douai. Fin de cette journée dans le Douaisis, malheureusement sous la pluie. On espère du beau temps pour la suite de la grande traversée dans le Nord-Pas-de-Calais avec Damien Koska à bord de votre voiture, une Simca rouge 1300 de 1964. Alors, quelle est la suite du programme ? Alors la suite du programme, je quitte le Douaisis et là je pars dès demain dans la campagne du Pas-de-Calais. Vers des petits villages, Bullecourt, Andecourt, les Canigours. En fait, on est sur la route Douai-Bapaume. Et ensuite, je vais bifurquer vers Arras et je rentre de plein fouet dans l'Artois, puis le bassin minier. Mais là, c'est une autre aventure. Voilà. Et pour suivre l'aventure, évidemment, de Damien Koska, rendez-vous sur YouTube, sur Facebook, sur votre page qui s'appelle... Alors, Damien Koska, le Ch'ti Pays 3, la grande traversée. Sur mon site internet www.damienkoska.fr. Et chaque jour, France Bleu Nord, 18h15 précise, du lundi au vendredi jusqu'au 28 juin. À très bientôt. Merci Damien. Merci Thierry, à très vite. Et bonne route.